Bonjour à vous tous qui nous regardez. Nous nous retrouvons à nouveau pour une étude, toujours sur ce même sujet, de s'occuper de ceux qui sont dans le besoin. La semaine dernière, nous vous proposions une étude sur la vision de Jésus, ce qu'il a dit par rapport aux pauvres. Nous continuons cette semaine, nous allons encore plus loin avec ce thème, l'un de ces plus petits. Avant de lire un texte et de discuter ensemble, je vous propose que nous puissions prier, parce que je suis avec deux de mes collègues, le pasteur Erwin Kessner, bonjour Erwin, et le pasteur José Boulet. Bonjour Élise. José, est-ce que tu voudrais bien mettre ce moment sous le regard de Dieu? Bien sûr. Notre Dieu, notre Père, au travers de cette étude, tu nous permets de nous arrêter sur notre train-train et de prendre conscience que nous ne sommes pas seuls et autour de nous, il y a ceux qui souffrent et parfois c'est nous qui souffrons. Et dans ces moments-là, nous aimerions bien que quelqu'un nous tende la main. Au travers de cette étude, permets-nous de revoir les bornes de notre compréhension afin d'être les disciples que tu attends de chacun. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Alors, quand Jésus est venu sur cette terre, il avait une mission immense. Il est venu sauver l'humanité, lui donner la vie éternelle. Et pourtant, il a pris le temps, dans ses actes comme dans ses enseignements, de parler énormément du rapport qu'on peut avoir avec les autres, et en particulier ceux qui sont en situation de faiblesse, qu'elle soit faiblesse physique, faiblesse sociale, matérielle, toutes sortes de faiblesses. Alors Erwin, est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, on va prendre un texte, il y en a tout plein, mais un qui est assez connu, qui se trouve dans Matthieu 25, les versets 35 à 40. Est-ce que tu voudrais bien lire ce texte? 35 à 40. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Merci beaucoup. Alors c'est un texte assez connu, en même temps magnifique, qui se place dans l'idée du retour de Jésus. Mais est-ce que vous pouvez nous placer un peu le contexte? Puisque là, on a pris quelques versets de Matthieu 25, mais est-ce que vous pouvez nous parler des grands thèmes évoqués dans ce chapitre? Alors, ce qui nous intéresse, c'est qu'il s'agit de jugement. Nous avons deux paraboles, celui des 10 vierges, où le jugement est par rapport à la quantité d'huile que les vierges ont emportée avec elles. Nous avons la parabole de talents, où les personnes sont jugées de la manière dont ils ont mis en œuvre leurs talents. Et là, nous avons le jugement en fonction du comportement vers les personnes en situation de faiblesse. En gros, c'est notre attitude pendant l'attente. Adventistes du 7e jour qui attendent le retour, mais attendre comment? Donc, on voit pour moi la parabole des vierges. On va parler de ceux qui sont croyants, ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, comment ils vont agir. On va parler de d'autres, la deuxième partie, comme on a parlé, le serviteur, avec ceux que j'ai reçus. Et aussi, ensuite, on va dire ce jugement. Donc, comment j'attends le retour du Seigneur? Dans quelle atmosphère, dans quelle attitude? Et chacun s'y retrouve, qu'on soit dans l'Église, qu'on soit dans la société ou qu'on soit dans sa propre famille. Comment on attend? Alors, ce texte est assez, j'ai envie de dire, exhaustif sur les différents besoins des personnes. On veut nous parler de ceux qui ont faim, de ceux qui n'ont pas de quoi se vêtir, de ceux qui sont en prison. Ça, c'était pour l'époque de Jésus.
c'est encore valable maintenant? Alors, il y a toujours des personnes qui ne vont pas si bien que moi. Et même dans une société où nous avons des assistants sociaux, il y a une protection sociale, nous ne sommes pas appelés à envoyer les gens vers la protection sociale, même si on peut les aider aussi de cette manière-là, mais de faire ce que nous pouvons pour ceux qui ont besoin d'aide. Et ce besoin d'aide peut être un seul geste, quelque chose de très court, mais parfois il y a besoin d'accompagner des personnes sur une longue durée, d'une manière intensive. Je n'ai pas à chercher autre que voir qui je peux aider, qui est dans une situation de besoin. Je vais parler de l'adoration comme on avait vu il y a quelques semaines en arrière. Quand nous lisons ce texte, nous voyons ce que Jésus demande à ses disciples, à ceux qui prétendent le servir. Ça, on le sait. On le sait, on le lit, et tu as dit au départ que c'est un texte qui est connu. C'est vrai. Mais si on regarde dans la pratique, on se rend compte qu'on est souvent suspicieux, on ne veut pas que l'autre en face réussisse mieux que soi. Donc, on est dans une dynamique qui, si on ne fait pas attention, on va se rendre compte qu'on peut être ces personnes que Jésus va dire retirez-vous de moi. Ceux qui n'ont pas fait toutes ces choses. Oui. Alors, dans la pratique, on peut toujours dire qu'on va faire. Comme pour adorer, comme pour servir Dieu, on est dans le protocole. Cependant, ce que Dieu veut d'abord, c'est changer mon cœur pour que ce soit une attitude vraie, une démarche qui n'est pas centrée sur la récompense, mais que c'est une démarche parce que je suis transformé de l'intérieur, je suis sensibilisé à l'autre. Jésus, quand on nous parle de Jésus, on nous dit quand il était sur cette terre, plein de miséricorde. Le texte ne me fait, même si je comprends le texte et même si je me dis je vais faire comme cela, s'il n'y a pas une œuvre en moi, je vais me rendre compte que je vais le faire pendant une semaine, je vais le faire pendant un mois et le naturel revient au galop. Donc c'est cette proximité, je crois, en tout cas à Dieu, l'écoute à son esprit, qui me permet, qui me transforme, qui me permet d'être un disciple, un serviteur, comme il entend. Autrement, je suis un imposteur. Autrement, je vais toujours pointer la faiblesse de l'autre. Donc j'ai besoin que Dieu fasse cette transformation en moi pour vraiment apprécier l'autre tel qu'il est et pouvoir aider l'autre tel qu'il est. Autrement, je serai aussi dans je vais choisir qui je veux aider. Je serai toujours dans le parti pris parce que ça va avec ma nature. Et Dieu veut que j'aille au-delà de cela. Donc pour cela, je suis obligé de me confier en lui. Alors, je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Tu dis, je vais choisir qui je vais aider. Permettez-moi tous les deux de poser peut-être les questions qui fâchent un peu, mais je pense que c'est important de l'évoquer. La plupart des gens, j'espère, vont dire, oui, nous on est d'accord pour aider. Mais dans la pratique, quand on commence en tant qu'Église ou en tant que personne chrétienne à aider les uns et les autres, il y a ce moment où la personne qu'on aide en face ne correspond pas à nos critères chrétiens, ou même utilise cette aide qu'on lui donne pour quelque chose qui ne nous convient pas parce que ce n'est pas dans nos valeurs chrétiennes. Qu'est-ce qu'on fait ? On les aide quand même jusqu'au bout ? Est-ce qu'à un moment on arrête ? Est-ce qu'à un moment on dit non, maintenant c'est fini, si tu ne t'adaptes pas et si tu ne rencontres pas Dieu, bah non, j'arrête là ? Déjà, il faut dire que mes ressources de temps ou matériel ou quoi que ce soit ne sont pas sans limite. Je ne vais pas pouvoir aider tout le monde et Dieu ne me le demande pas. Mais il y a des personnes que je peux aider et je pense que c'est important d'aider ceux qui ont le plus besoin ou ceux qui je peux aider le plus. Le critère ici dans le texte de Matthieu est « il a faim ». S'il a faim,
Ça ne m'intéresse pas s'il a la même croyance que moi ou pas. Ça ne m'intéresse pas s'il a fait des bêtises dans sa vie ou pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc, il n'y a pas d'autre correspondance à chercher. S'il a faim et j'ai la possibilité de l'aider, je me dois de le faire. En même temps, je ne pense pas, parce qu'il y a aussi un texte qui est très dur de la part de Jésus, qui dit « Ne jetez pas les perles ». Alors, il ne faut pas non plus se laisser tromper, duper par des personnes qui ne font que ça, par des personnes qui profitent de la bienveillance des autres. Il y a des personnes qui pourraient travailler, qui ont la possibilité de le faire, qui vont bien, mais qui essaient quand même de profiter. Et ce n'est pas notre rôle d'aider ces personnes-là, de rester dans leur situation. Donc, je pense que... je donne un exemple simple. Il y a quelqu'un, tu sais, si tu vas lui donner de l'argent, il va aller acheter de l'alcool. Dans ce cas-là, je pense que ce n'est pas bien de lui donner de l'argent, mais lui donner un sandwich. Voilà, il ne va pas aller le vendre, celui-là. En tant que parent, lorsqu'on est maman, on aime nos enfants. Quel que soit... Quand on est papa aussi, Quand on est rassure-moi. papa, oui, parents aussi. C'est-à-dire, quel que soit le tempérament, et d'un enfant à l'autre, ça va changer. Il y a un qui est doux comme le miel, et puis il y a un, on ne sait pas où il a pris ce caractère. En tant que parents, on les aime quand même. On ne cherche pas à savoir, malgré le fait qu'il agit parfois d'une manière qui nous déplaise. Le soir, lorsque les parents font à manger, ils font à manger pour les deux. Donc parce qu'ils veulent la réussite des deux, bien qu'il y a un des deux qui va prendre plus d'énergie aux parents. On ne réfléchit pas à cela. C'est quelque chose de naturel en tant que parent. Sauf qu'on a soi-même des propres problèmes, je vais dire. Les choses de Dieu, je pourrais dire, c'est la même chose, à condition d'être à proximité de Dieu. Autrement, je suis toujours dans quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas tout à fait juste. Pourquoi? Parce que je vais essayer d'accomplir quelque chose qui n'est pas dans mon cœur. Si j'essaie d'accomplir quelque chose qui n'est pas dans mon cœur, je vais toujours les faire selon mes critères à moi. Mes critères à moi, ce sera peut-être favoriser ceux qui sont de la même île que moi. Mes critères à moi, c'est de... Voilà, j'aurai mes propres critères. Et quand ce sont mes critères qui sont en avant, je suis persuadé que je fais au nom de Dieu. Mais est-ce que je suis avec la bonne personne, au bon endroit? Peut-être je me trompe. Et c'est pour cela que je crois que le Seigneur nous donne son esprit et que nous devons apprendre à cheminer avec son esprit, apprendre à entendre, à écouter, à méditer et à soupirer pour qu'il me donne sa propre vision. Autrement, je passe à côté. Je vais mettre l'énergie là où il ne faut pas. Ou bien je vais passer à côté de celui que le Seigneur a mis là. Donc je ne suis pas en train de chercher aujourd'hui qui je vais aider. Je crois que les choses se font comme ça doit se faire. Je vais rencontrer la personne que je dois rencontrer ou je ne rencontrerai personne. Mais je crois que c'est d'abord une proximité à Dieu qui nous permet de rentrer dans son propre plan à lui, d'être l'aide qu'il faut que nous soyons. Et en même temps, je peux me faire aussi des plans, me dire, voilà, ce sont mes ressources. Je peux chercher des personnes, identifier des besoins et dire, je vais aller là. Je connais si je prends l'Église, j'ai dans mon Église des personnes qui travaillent dans l'administration. Et il y a des personnes qui ont besoin de ce type d'aide, qu'on leur dise où il faut aller, où il faut s'adresser avec la millefeuille. Voilà. Donc, nous pouvons, et je pense que nos églises devraient plus faire
pour leur environnement et aller leur dire voilà ce que nous pourrons vous proposer. Nous avons ces points forts. Est-ce que ça vous aiderait? Néanmoins, Dieu nous met sur nos routes des personnes qui sont là, on les voit, et là, il faut agir spontanément. Quand je vais à l'église et que sur mon trajet, chaque sabbat, je passe à côté d'une famille ou d'une maison où, au départ, je ne suis pas conscient de cela, mais qu'à la longue, je me rends compte qu'ils sont dans un besoin. Est-ce que je continue après des mois à aller à l'église comme cela, en passant devant cette maison, ou Sans rien faire. Ouais, ou je fais quelque chose? C'est vrai que quand je suis dans le métro, je rencontre une personne, je ne sais pas son histoire. C'est une personne que je vais voir là et je ne le verrai plus. Je ne peux pas me fier à tout ce qu'elle dira, cette personne. Par contre, celle que je passe à côté de sa maison chaque sabbat, je vois que c'est une situation que je vois, qui persiste, que je connais, que je peux agir. Donc, Dieu m'invite d'intervenir, d'agir en tout cas, avec les moyens qu'il me donne, d'intervenir. Et bien des fois, parfois, on laisse ça pour l'Église. On se dit, bon, je vais en parler au pasteur, je vais en parler... Hein. Moi, je ne fais rien, mais je place les choses entre les mains de l'Église. Non, je crois qu'en tant qu'adorateur, en tant que disciple, bien sûr, parfois, je ne serai pas en mesure je vais demander de l'aide de l'Église à la limite. Mais je ne peux pas rester insensible en me disant que d'autres vont faire à ma place. Là où je vois quelqu'un dans le besoin, et on doit agir. Et il y a un point, Dieu dit à un certain moment, je vais laisser des pauvres dans votre milieu. Nous avons besoin, surtout, voilà, je considère que nous sommes dans un pays riche, par rapport à la plupart des gens du monde, nous sommes riches, même si on a l'impression, on se plaint, voilà. Mais nous avons besoin, en étant riches, en ayant un toit au-dessus de nos têtes, en ayant de la nourriture tous les jours, en ayant des vêtements, nous avons besoin de connaître et de savoir ce qui est la pauvreté. Et au moment où je me déplace, je rentre dans des maisons où il y a la souffrance, ma relation avec Dieu va être meilleure dans le simple fait que je vois, mes Seigneurs, comment est-ce que je mérite autant de choses quand à côté de moi, pas si loin, il y a ça, il y a l'autre. C'est aussi une manière dont Dieu veut éduquer ses enfants. Et je suis persuadé que la première personne qui gagne quand on fait du bien, c'est moi-même. Il ne faut pas que je le fasse pour ça. Mais moi, c'est le premier. Et au moment où on aide, d'ailleurs, Dieu ne le dit pas pour rien, c'est mieux de donner que de recevoir. Je retourne un tout petit peu au tout début de la question et à la première réponse que Erwin, tu as donnée, en disant est-ce qu'il y a des critères pour aider, et c'est vraiment intéressant parce que tu as évoqué un moment de dire, ben voilà, on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'ils vont en faire, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour s'assurer que ce n'est pas utilisé n'importe comment, et c'est vrai, et c'est important de le faire. Et dans le même temps, une fois qu'on a fait toutes ces choses-là pour s'assurer au mieux que notre aide soit bien utilisée, il y a plein de cas où on ne saura jamais. Et je me dis, ça c'est une opinion personnelle, j'oblige personne à penser comme moi, mais je repense à Ellen White qui à un moment a dit qu'il valait mieux se tromper par excès de compassion que par excès de sévérité. Et je me dis, je crois que c'est un peu la même chose quand il s'agit d'aider les autres. On peut faire tout ce qu'on peut pour s'assurer qu'on donnera, que ce soit du temps, de l'énergie, de l'argent, de la nourriture, soit utilisé au mieux, mais il y a un moment où ce n'est plus mon problème, la façon dont la personne va l'utiliser, ça la regarde elle face à Dieu. Parce que s'il l'utilise mal, si moi ça me blesse, est-ce que c'est pas mon orgueil qui est blessé? Est-ce que c'est pas de me dire « Ah zut, je me suis fait avoir, j'ai été roulée ». Je préfère être roulée 10 fois que d'être passée à côté d'une personne qui était vraiment dans le besoin. C'est personnel, je ne dis pas que tout le monde est obligé de faire pareil, mais je crois qu'il y a un moment où
on donne parce qu'il y a cet amour que Dieu nous a donné. Lui aussi, il a donné sans avoir la certitude qu'on l'utiliserait bien, son cadeau d'amour. De ce point de vue, je suis totalement d'accord. Mais regardons les choses un peu différemment. Tu as 3 personnes. Tes ressources ne suffisent pas que pour une de ces 3. Mieux vaudrait donner à celle qui a le plus besoin au lieu de voir après, voilà, c'était les autres qui auraient mieux mérité. Donc c'est dans ce sens-là. Je vous donne des exemples. J'ai connu quelqu'un qui est venu, qui demandait toujours de l'aide et quelqu'un de l'église lui a donné un logement. Il a payé le logement et puis celui-là, il est parti, il a dit mais non, mais c'est 3 étages ou 4 sans ascenseur, j'en aime pas. Écoutez, j'ai dit à la personne qui a aidé, tu as aidé, mais non, c'est fini. Voilà. Ah oui, non, tout à fait, bien sûr. Je pense qu'on est d'accord. Hein. Je pense qu'on est tout à fait d'accord tous les deux. Dans le texte dit bien, Seigneur, quand est-ce qu'on a fait cela? Et le Seigneur est en train de dire, je vais te surprendre, mais à telle occasion, telle occasion, telle occasion. Et la personne est en train de dire, ah bon? On n'est pas dans le décompte. Malheureusement, on a souvent fait pas penser, mais on a compris la chose ainsi. Aider quelqu'un, c'est pour qu'il devienne adventiste. Aider quelqu'un, c'est pour qu'en retour, quand je l'invite à l'église, qu'il vienne à l'église. Si la personne ne rentre pas dans ce critère, après un certain temps, on le met de côté parce que finalement, elle ne vaut pas la peine. Elle ne vaut pas la peine parce que, voilà. Je crois que c'est se fourvoyer. C'est être tordu. Parce qu'on reste toujours quelque part dans le... tout est calculé. Tout est calculé. Et c'est pour cela, dans Matthieu chapitre 7, ceux qui sont calculateurs, Jésus va leur dire, vous qui commettez l'iniquité, c'est-à-dire que vous qui pensez toujours à votre propre intérêt et non à l'intérêt des autres. Donc, on a besoin que ce soit Dieu qui nous pousse à, et pour nous pousser à, on a besoin que ce cœur puisse changer, ce cœur de pierre, parce que parfois on a vécu des choses difficiles qui nous fait parfois mettre une carapace. Je me souviens que je ne donne pas les circonstances pour ne pas, voilà, mais je veux dire que on a aidé des personnes et on a été en fin d'année, ce qu'on a entendu nous avait blessés, mon épouse et moi-même, et on s'était dit on n'aide plus. On n'aide plus parce qu'on a des raisons de ne pas aider parce qu'à cause de cela, parce qu'on était blessé. Et lorsque l'année scolaire commençait, on a trouvé encore des personnes qui étaient dans le besoin, qui avaient besoin d'aide. On était devant un dilemme. Ce qu'on avait dit qu'on ne ferait plus, et puis les circonstances que Dieu mettait sur la route. Donc, il nous a fallu dire, on fait confiance au Seigneur. Et ça a été comme ça durant plusieurs années. Je crois que parfois on peut être blessé en tant que croyant parce qu'on a voulu faire du bien, on a fait, et puis en retour on a eu des choses négatives. Et parfois on se blinde, on ferme tout, et là c'est problématique. Il ne faut pas qu'on aille dans cette spirale parce qu'on finit par passer à côté de ce que Dieu veut. Je suis totalement d'accord et je veux insister encore. C'est une erreur et grande d'aider avec le but, et le seul but, que la personne devienne chrétienne ou adventiste ou je ne sais pas quoi. Je pense qu'il faut aider parce qu'il y a un besoin. Et la Bible nous le dit clairement. Et en agissant comme ça, c'est parce que nous sommes des enfants de Dieu qui agissent ainsi. Si la personne, elles se sont après attirées par Jésus, tant mieux, tant mieux. Mais ce n'est pas d'une manière calculatrice, et ce n'est pas au nombre des personnes qui se sont baptisées après que se quantifie ce qu'on a fait. Nous sommes là et Dieu nous invite à aider. Le Samaritain n'a pas demandé après, est-ce que celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Je pense que là, nous devons sortir dans cette optique-là. Et je retourne sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit,
L'argent, le temps, l'énergie ne sont pas infinis. Il y en a une partie que je peux utiliser. De la même façon, ça peut vite être un piège de tomber dans l'idée qu'on peut aider et sauver tout le monde. D'abord, on ne sauve personne, c'est Dieu qui sauve. On peut aider en partie, et souvent, quand on finit par mettre la carapace autour de nous, c'est parce qu'on a donné, ou matériellement, au niveau temps, au niveau moral, parce que ça peut être lourd aussi d'aider quelqu'un, plus que ce qu'on était capable, on a puisé dans nos réserves internes jusqu'à se sentir vide et sec quand ça ne marche pas comme on l'espérait, parce qu'on a cru que tout allait changer parce qu'on était venu aider, et patatras, et la personne n'est pas reconnaissante, et elle dit du mal de nous, et là, on est essoré et vide. Il y a aussi cette sagesse que Dieu doit nous donner de dire, tu n'es pas sauveur des gens, tu peux les aider, j'ai mis sur ta route des personnes que tu peux aider, mais il faut aussi se préserver soi-même dans son intégrité morale et ne pas rentrer dans un jeu psychologique où on devient super sauveur de tout le monde. Mais alors, pour dire cela, pour aller dans ce sens, il y a un dysfonctionnement qui se passe dans certaines familles, dans plusieurs familles malheureusement. Partant dans ce principe, on voit souvent, parfois le père, qui est là pour aider tous les autres. Il est gentil avec tout le monde, mais avec sa propre famille, rien. Il est généreux avec les autres, mais avec son épouse, avec ses enfants, rien. C'est-à-dire que je parle toujours de dysfonctionnement. À partir du moment qu'on essaye de réaliser ce que Dieu demande avec notre propre fonctionnement, on est dans un dysfonctionnement. Et c'est pour cela qu'on a le seul capable de nous faire rentrer dans le plan de Dieu, c'est son esprit. Et c'est pour cela qu'il est important de reconnaître que sans Dieu, on ne peut rien. On ne peut rien. On a la volonté, mais pas le pouvoir de changer ce cœur, de changer notre vision, notre façon de faire. Et c'est en prenant conscience de cela qu'on se met à genoux et on demande vraiment de tout cœur, Seigneur, fais-moi rentrer dans ton plan et non pas toi rentrer dans ma vision à moi, dans mon plan à moi, mais moi qui dois rentrer dans ton plan. C'est ça, être disciple. Et je pense à ce moment-là, Dieu peut faire au travers de nous ce qu'il a à faire. Je vous propose que ce soit le mot de la fin. Dieu, fais en sorte que je rentre dans ton plan et non pas que je te demande à toi de rentrer dans le mien. C'est ainsi qu'on pourra réellement aider autour de nous en restant nous-mêmes solides par la grâce de Dieu et parce qu'il nous accompagnera sur ce chemin. Merci à tous de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour une prochaine étude.